leçon la phonétique du français. La phonétique étudie les sons de la langue. Elle est essentielle pour une bonne prononciation. En français, la prononciation est souvent différente de l'orthographe. En français, on n'écrit pas toujours comme on prononce. L'appareil vocal, lorsqu'on parle, plusieurs muscles et oranges de l'appareil vocal sont utilisés. Poumon, larynx, cordes vocales, langue, lèvres, etc. Selon la disposition de la mâchoire, de la langue et des lèvres, l'être humain est capable de produire différents sons. Certains sons reviennent dans toutes les langues, mais en général, chaque langue a des sons qui lui sont propres. Sur l'image, nous pouvons regarder voile du palais, palais osseux, langue, oropharynx, épiglotte, corde vocale, trachée. Il utilise l'alphabet latin moderne avec ses 26 lettres, auxquelles il faut ajouter les lettres avec 5 différents dactyliques qu'il enrichit alors de 13 voyelles accentuées et du graphème cédille. Dans ce tableau, nous pouvons voir la lettre de français. Il existe deux sortes de voyelles en français, les voyelles orales, les voyelles nasales. Et les voyelles orales sont réparties en deux catégories. Les voyelles orales à un timbre et les voyelles orales à plusieurs timbres. Timbre ouvert, fermé, timbre antérieur, postérieur. Pour les voyelles non arrondies, les lèvres sont écartées ou dans une position neutre. I, E, A. Pour les voyelles arrondies, les lèvres sont arrondies et projetées en avant. U, OU, E, O, etc. Les voyelles orales se prononcent avec les voiles du palais relevées. L'air ne passe pas par le nez. Par exemple, nous pouvons regarder sur l'image orale non arrondi, arrondi. A, E, I, O, U, U. Exemple A, U. Que les voyelles U, E, U, O sont arrondies, c'est-à-dire qu'elles sont prononcées les lèvres projetées en avant. Le français dispose d'une E muette. Même si souvent il est élidé. Ce n'est pas le cas de l'italien ni de l'espagnol. Par exemple, parlons rapidement des deux versions du A. Ma grand-mère parisienne faisait encore la différence entre le A de pâte et le de pâte. De nos jours, le A arrière il ne se trouve plus que dans certaines régions où il remplace A ou dans la catégorie des snobs. Quelle génération, ma chère? Les voyelles nasales. En théorie, il y a 4 voyelles nasales en français. On, an, un. Pour former ces voyelles nasales à l'écrit, il faut une lettre voyelle suivie de la lettre N ou M. Mais attention, après le N ou le M, il ne faut pas qu'il y ait une autre voyelle. Sinon, la nasale est éliminée comme par matin, matinée. Exemple, français, bonjour. Dans ce tableau, nous pouvons regarder, par exemple, 20. Langue en avant, bouche ouverte souriante. 20.
Autre exemple, dans. Langue un peu en arrière. Bouche très ouverte, arrondie, dans. Un autre exemple, pont. Langue en arrière, bouche peu ouverte, très arrondie, pont. Les consonnes, le français compte 20 consonnes. Nous pouvons voir ces consonnes. 18 consonnes phonétiques ou comptoides. 3 semi-consonnes phonétiques. Certaines consonnes ne prononcent pas, surtout en fin du mot. Exemple, parler. Nous écrivons parler. Parler. Ces consonnes écrire, mais on prononce parler, comme c'est parler. Petit, petit. Nous écrivons 5 consonnes, mais nous prononçons petit. On ne prononce pas T. On ne prononce pas, par exemple, ré. Les lettres muettes, notons tout d'abord que dans les très grandes majorités des cas, lorsqu'un mot se termine par l'une des consonnes, C, T, D, P, cette dernière ne se prononce pas. Exemple, dans le mot lait, souris, on ne se prononce pas T, on ne se prononce pas C. S, ye, accord. La consonne finale est muette à l'oral. Plus généralement, de nombreuses consonnes sont muettes lorsqu'elles sont placées à la fin d'un mot sans que l'on puisse pour autant dégager une règle générale. On peut cependant noter que cela n'est jamais le cas pour les consonnes C, F et L. Exemple, dans les mots lac. Objectif et vol. La consonne finale doit toujours être prononcée. Enfin, note qu'il existe une règle de prononciation en français qui ne connaît aucune exception. Il s'agit de la prononciation de la lettre. Cette dernière ne se prononce dans aucun cas, qu'elle soit placée au début, au milieu ou à la fin du mot. Les semi-consonnes. Les semi-consonnes sont des sons intermédiaires entre voyelles et consonnes. Elles se prononcent rapidement et ne feront pas une syllabe. Les 3 semi-consonnes en français, fille, par exemple, dans le mot fille. Oui, par exemple, dans le mot oui. Par exemple, dans le mot 8. Dans ce tableau, nous pouvons voir aussi écarté, palatal, labellisé, palatal, labellisé, vélaire. Lieu d'articulation rappelle celui des voyelles correspondantes. Grande fermeture se rapproche des consonnes. Présence de formant très proche des voyelles, bruit de frottement, dû à la quart langue palais. Règle importante. Elle apparaît souvent avec i ou elle facilite la fluidité de la prononciation. Par exemple, pied, toit, nuit. Le semi-consonne se prononce très vite et glisse vers la voyelle suivante. La liaison. Aujourd'hui, nous allons découvrir un aspect très important de la prononciation en français, les liaisons. Vous avez peut-être déjà entendu des Français dire « vous avez ».
comme s'il disait « vous avez ». C'est exactement ce que l'on appelle une liaison. Mais qu'est-ce qu'une liaison? C'est quand un mot qui se termine par une consonne prononcée se lie avec le mot suivant qui commence par une voyelle ou un H muet. Cela rend la langue plus fluide et naturelle à l'oral. Dans ce cours, nous allons apprendre ce qu'est une liaison et pourquoi on utilise les différents types de liaisons obligatoires, facultatives et interdites. L'enchaînement est un phénomène de prononciation orale. La consonne finale prononce d'un mot se lié à la voyelle du mot suivant, différent de liaison. Exemple, avec elle, il arrive, une amie. Dans l'enchaînement, la consonne est déjà prononcée, contrairement à liaison. Il existe deux grands types d'enchaînement, l'enchaînement consonantique et les enchaînements vocaliques. L'accent tonique est généralement sur la dernière syllabe en français. Le rythme du français est régulier et mélodique.